Shalom, bien-aimés de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Ce matin, je voudrais encore une fois rendre grâce au Seigneur pour ta vie, la mienne, pour le souffle de vie que le Seigneur nous a prêté. Ce matin, nous voulons encore nous exhorter avec la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, imite ton Père qui est dans les cieux. Soyons les imitateurs de Christ, les imitateurs de Dieu. Et puisque Dieu ou bien le Père a été révélé par la vie du Fils sur la terre, en imitant le Fils, nous imitons le Père. Et quelle est la pensée que je voudrais partager avec toi ce matin? C'est que le Père a manifesté son amour envers toi et moi en envoyant son Fils mourir à la croix. Et la Bible dit que nous aussi, nous devons marcher dans l'amour, manifester l'amour, et le Fils a marché dans cet amour. Alors c'est en cela que nous serons dans la pleine volonté de notre Seigneur, la marche dans l'amour. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens dans Éphésiens chapitre 5. Je lis dans la version Louis II. Dans la version Semeur, c'est encore plus explicite, mais je vais lire la version seconde qui dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Alléluia. Oui, il s'est livré pour nous comme un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimé de Dieu, Christ a fait quelque chose que toi et moi ne pouvons imaginer. Il a donné sa propre vie par amour pour toi et moi. Ainsi, nous devons manifester l'amour. L'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour notre prochain. Et ce que l'apôtre Paul donne dans la suite illustre bien. Et je vais t'en donner la lecture pour que tu voies comment véritablement l'amour de Dieu peut se manifester dans notre quotidien. Il dit l'amour de Dieu pour nous, pour les autres, qui reflète que nous sommes véritablement les enfants bien-aimés de Dieu. Il dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements. Car sache-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part à eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Bien-aimés de Dieu, c'est justement ce que le Seigneur nous demande. Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bien-aimés de Dieu, voilà tout le secret. La vie chrétienne est une vie pratique. Bien-aimés, sois dans la pratique de l'amour, la pratique de la simplicité de la vie chrétienne, avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà comment nous devons marcher, pour ne pas marcher en dehors de Christ, pour marcher à l'exemple de Christ, pour marcher comme Christ a marché. Bien-aimé, ça doit être notre soupir de tous les jours. Seigneur, je veux te ressembler. Montre-moi comment je dois marcher. Montre-moi, ou bien enseigne-moi à marcher dans tes voies. Que le Seigneur, notre Dieu, par son Esprit Saint, nous aide. Parce que le Seigneur est à la porte, frères et sœurs. Et nous devons régler notre vie. Nous cessons de le dire. Nous devons marcher comme des enfants de lumière.
pour que notre vie soit véritablement un sacrifice de bonne odeur. Notre vie dégage une odeur agréable au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'aide à méditer sur cette parole. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Bon week-end à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.